Magazine Kiosque de ce 29 avril 2024. Alors, à la une ce matin, c'est l'information judiciaire ouverte contre le cardinal Fridolin Ambongo. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a ordonné le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa, Matete, d'ouvrir une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. Pourquoi? Comment? Est-ce que qu'en est-il de la procédure? Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, François Roubuta et l'ancien ministre de Développement rural sont donc interdits de sortie du pays. Et aussi, il y a une information judiciaire qui est ouverte à leur encontre. Nous en parlons avec nos invités. Aujourd'hui, lundi 29 avril 2024, nous connaîtrons le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est donc aujourd'hui le jour du vote pour élire le gouverneur de la ville de Kinshasa. 3 candidats sont dans la course. Qui sera gouverneur de la ville de Kinshasa? Nous les saurons donc aujourd'hui, mais il y a des dénonciations de corruption. On en parle avec nos invités. Éric Bissello est face à Pascal Oonje comme chaque matin, chaque lundi. Éric Bissello, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je permettais de saluer l'équipe technique de CCTV, mais également un ami, confrère et concitoyen Pascal sur le plateau. Mon conseil de ce matin irait plutôt à la jeunesse qui pratique l'opposition politique. Il est incohérent que le matin, vous critiquiez sévèrement quelqu'un de l'opposition parce qu'il n'agit pas conformément à la Constitution, aux règles de la République, et que le soir, vous l'encensez parce qu'il pose un acte qui sied à l'état de droit, à l'état constitutionnel. Soit on est cohérent. Quelqu'un qui est à l'opposition, aussi longtemps qu'il sera dans un régime qui ne respecterait pas l'ordre constitutionnel, les droits des Congolais, les libertés souscrites, mais devrait être critiqué du matin au soir. S'il y a une décision qui est posée et qui va conformément à l'état de droit, nous allons encourager la décision, mais nous n'allons pas faire de cette personne-là un ange ou bien quelqu'un qui serait lavé de ses péchés. Parce que j'ai vu effectivement quelqu'un de l'opposition, plutôt de FCC, dire on va faire une marche pour soutenir le procureur général près la Cour de cassation parce qu'il a émis une interdiction de sortie du territoire national de ces 3 ministres. Non, on n'a pas à le soutenir parce qu'il fait son travail, parce que du coup, ce même procureur pose un acte complètement insensé à l'égard du cardinal, le prélat le plus important de l'Afrique actuellement, insensé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Du matin, on va lui dire, c'est bien encouragé, on vous encourage de faire ce que vous faites, votre travail. Le soir, on va dire, mais attendez, vous allez vous dériver un peu, on va manifester pour vous dire que c'est une incohérence. Donc, l'opposition doit être cohérente dans son combat, en respectant l'état de droit et la Constitution de la République, mais tout en étant sûr et certain que ceux qui sont actuellement dans le régime ne sont pas là pour les biens des intérêts des Congolais, et encore moins pour l'ordre constitutionnel. C'est ça qui est sûr et certain. C'est-à-dire quoi? Chacun prend parti par rapport à ce qu'il arrange, par rapport à, non, à ses intérêts. Un engagement politique sous-entend qu'on a une cohérence des idées. C'est pour des idées qu'on se bat, c'est pas pour un positionnement. Parce que sinon, vous avez le positionnement, vous changez du coup des vestes. Donc, ce qui est sûr et certain, on peut ne pas avoir des engagements politiques ou avoir des idées, ne pas s'engager dans un parti ou un autre, mais quand on s'engage, on doit être cohérent. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'être opposition républicaine, je ne l'ai pas décidé le matin parce que je n'ai pas un poste à midi. Non. Je l'ai décidé parce que la pratique de la démocratie actuellement en République démocratique du Congo n'est pas conforme au texte de loi, ni à la Constitution de la République, ni même à l'esprit, à l'idée que nos ancêtres, ou bien ceux qui nous ont précédés dans ce combat de lutte de liberté, de démocratie, mais on ne se retrouve pas. C'est pour cela que aussi longtemps que nous aurons ce genre d'égarements au sein de l'opposition, nous serons incompris du peuple congolais. Ce qui est sûr et certain, c'est que depuis les élections de 2018, nous sommes dans un chaos démocratique, nous sommes dans un chaos constitutionnel. Il est hors de question de soutenir quelqu'un, pour toute raison. Un procureur général qui ait été démis de ses fonctions par Mzé lorsqu'il est au pouvoir pour des reproches notables, notamment sur les corruptions et sur les faits de mœurs ou bien de pratiques antidémocratiques. Nous ne savons pas les encourager dans ces pratiques-là.
Voilà, merci Eric Bissello. Nous allons, bonjour à Pascal Eonji. Bonjour Gisèle, bonjour à Eric, bonjour également à nos différents téléspectateurs. Merci une fois de plus pour l'invitation. Moi je pense que le problème est au niveau de la société. Il est très sociétal, du fait d'abord que la question éducative n'a pas été, depuis un certain moment, prise en compte très sérieusement. Il y avait un moment où je vous parlais ici, les 4 milieux éducatifs. Aujourd'hui, je commence à ajouter le 5e, du fait que nous avons l'Internet aujourd'hui, c'est notre monde. Nous avons la famille, nous avons l'environnement, nous avons l'église, nous avons l'école, et aujourd'hui, nous avons l'Internet. On avait pensé pour désarticuler, en tout cas le travail que feraient ces milliers au regard des enfants qui demain deviennent responsables. Et le fait de cette désarticulation, et ces enfants sont aujourd'hui responsables. L'agir qu'ils posent, c'est en conformité avec ce qu'ils ont eu à recevoir dans le passé comme éducation. Et la conséquence, il y a dysfonctionnement maintenant de la société. Nous sommes plus dans le présent, les Congolais. Nous ne naviguons pas. Nous ne savons pas anticiper les événements. Nous ne savons pas voir ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et quand vous observez même nos débats, nous sommes dans le présent. Et 2 jours après, vous allez oublier. Et 2 jours plus tard, vous n'allez pas comprendre ce que vous aviez dit hier. Et voilà pourquoi moi je pense qu'il faut une bonne réflexion, un bon travail sur, je ne sais pas, on ne peut pas créer l'homme, mais au moins dans la possibilité d'avoir cet homme congolais qui, bien entendu, pas n'importe qui doit occuper des fonctions et finalement permettre que le pays fonctionne normalement. Ce travail à l'époque de la Deuxième République se faisait avec les services de sécurité. Aujourd'hui, pour qu'on recrute Eric, avec espoir qu'il occupe une bonne fonction, travaille pour la nation, mais on ne check même pas Eric. Du coup, il a l'ordonnance, il a une responsabilité, et il devient citoyen normal, alors qu'en réalité, il n'est pas citoyen appelé à gérer une portion ou un secteur de l'État. Si on fournit l'effort pour imaginer très parfaitement cette question et permettre que le choix, c'est vrai, il est difficile de n'avoir que les bons, mais au moins, ce nombre de bons soit plus majoritaire sur les mauvais. Et cela soit passé par, s'il faut dire, un checking préalablement bien fait par les services. Je crois à ce moment-là, on peut avoir des dirigeants qui peuvent nous éviter beaucoup de mots que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui. Merci Pascal. Là, je ne fais pas un commentaire, je ne pose pas des questions. Nous entrons dans le sujet retenu du jour. C'est d'abord l'information judiciaire contre, à charge, c'est qu'on dit ça, c'est comme ça, du cardinal Fridolin Ambongo. Je reste avec vous, Pascal. La démarche. D'abord, comment vous avez perçu cette démarche du procureur général près la Cour de cassation? Mon cardinal, le cardinal Ambongo, beaucoup de Congolais l'aiment, mais beaucoup d'autres aussi ne l'aiment pas. Et ça a toujours été ainsi. On n'est pas aimé par tout le monde. Justement, c'est ce que je dis. Ouais. Moi, au moins, j'avais son image avant qu'il ne soit cardinal. Beaucoup n'avaient pas son image avant qu'il ne soit cardinal. Les passés. Nombreux l'ont vu lorsqu'il est cardinal. Mais moi, je l'ai vu depuis qu'il était d'abord évêque chez moi. Le passé. Je vous ai toujours dit. Le passé. Ah oui, mais je disais pas longtemps ici, il ne faut pas tout oublier. Il faut avoir la capacité également d'anticiper. Seul Dieu n'échange pas. Non, non. Je vous parlais pas très longtemps de ça. Si vous me ramenez à ça, ça veut dire que vous voulez que nous soyons alors des citoyens dans le présent. Un homme intelligent doit d'abord savoir revisiter son passé pour comprendre ce qu'il est dans le présent afin d'anticiper ou de prévenir ce qui va arriver. Mais si vous pensez que nous créons la société maintenant simplement et on s'arrête là, sans faire le regard dans le passé, mon biais et tout. Voyez-vous, ce n'est pas là le débat. Okay. Et on l'apprécie. Que je reste dans le lot de ceux qui l'apprécient parce que moi je l'apprécie. Je vous avais dit la fois passée que son propos n'était pas bon lorsqu'il avait dit que nous armons, la République démocratique du Congo arme les FDLR.
le prétexte qu'a toujours avancé le Rwanda. Cette analyse, nous l'avons fait, je crois, le lundi passé. Et j'avais dit ici que ce n'était pas très bien. Du fait que d'abord, au-delà d'être cardinal, c'est un citoyen congolais. Je vous avais démontré que les gens qui meurent là, du fait de la guerre, c'est chrétiens. Et lui a l'obligation en même temps, de mon point de vue, d'avoir un langage qui protégerait maintenant ces chrétiens. Alors, vous savez déjà pour éviter d'accompagner le prétexte qu'avance souvent le Rwanda afin de justifier sa présence sur le sol congolais. Et j'avais condamné la fois passée. Et vous n'avez pas été surpris, vous n'avez pas été surpris de cette démarche, de ce dossier judiciaire qui a été Non, je ne suis pas surpris parce que je considère d'abord qu'il est citoyen comme moi. De mes propos, si je peux connaître des débordements, il est normal qu'on me recadre. Citoyen comme vous, parce que... C'est un citoyen comme moi, non? C'est quand même un dignitaire de l'Église. Il a le sang. Et il n'est pas un commun de mortels, c'est que même à dénoncer l'Église. Oui. Ne faites pas cette différence de manière, je sais pas. C'est un homme qui a des péchés, qui a des qualités. Comme moi. Ce qui nous différencie, c'est les statuts. Lui a le statut du cardinal, n'est-ce pas? Moi, j'ai le statut de l'enseignant de la nation comme journaliste. Mais on ne peut pas le faire passer comme un commun de mortels. Non, est-ce que je parlais du commun de mortels ici, Gisèle? Okay. Je vous parlais que c'est un homme comme tous les hommes aussi. Le président de la République, c'est un homme comme tous les hommes. Ok. Alors, je n'ai pas terminé, parce que vous me coupez alors que les analyses sont très importantes. Non, je pose mes questions. Et voilà. Et donc, maintenant, cette démarche, moi, de mon point de vue, je ne suis pas d'accord. Okay. Parce qu'il y a une manière d'échanger entre nous, fils du pays. Je ne sais pas, le fils à quel niveau, la barrière est à quel niveau. Quand le cardinal sent qu'il y a des choses qui ne l'arrangent pas, ne sait pas, par exemple, aller auprès du chef de l'État, c'est un exemple que je donne, mais, monsieur le président de la République, vous êtes fils du pays. Et voilà, nous constatons qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut aussi vérifier s'il n'a pas fait ces démarches. Pourquoi on ne peut pas aussi voir du côté du président, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend, par exemple, un argument qui n'arrange pas, mais monsieur le cardinal, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce dialogue n'est pas permanent, pourquoi? Ça, le problème se pose à quel niveau? Et donc, moi, Pascal, je ne suis pas d'accord avec cette démarche de la justice. J'aurais voulu qu'une attente, un échange entre fils du pays et liés, là où il y a eu des erreurs, qu'on corrige pour qu'on avance. Parce que tout ne peut pas se solder par la justice. Et aussi, il faut le dire, il y a trop de dénonciations obsolètes, stériles. Vous faites des dénonciations, vous interpellez les gens, qui parfois se présente devant le procureur, 2 jours après, il est libre. Mais pas longtemps, vous avez suivi avec le directeur général de l'GFREM. Ça fait des bruits ici, il est arrêté, ainsi de suite. 2 jours après, il est chez lui. 1 jour après, d'ailleurs, il est chez lui. On fait trop de dénonciations, mais on ne sait pas aller jusqu'au bout. De la même manière que je vais dénoncer les dénonciations qu'on fait contre les forages et tout ça. Et vous allez voir, lorsqu'on va amener des preuves tangibles. Moi, j'ai fait une enquête sur les lapidaires. Les preuves sont ici. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne devrait pas agiter l'opinion de cette manière-là. Et donc, je pense que la justice, à travers le procureur, près la Cour de cassation, a mal agi, une démarche que je ne salue pas. Je te rejoins cette fois-là. Au regard du statut du cardinal, il y avait lieu d'échanger comme fils du pays et trouver solution à une question qui n'arrangerait pas un camp. Alors, Éric Bissello, c'est une première dans l'histoire de la RDC. Oui, comme les machines à voter dans les maisons des responsables politiques lors des dernières élections, c'est une première. Vous savez, pour la forme tout d'abord, il y a un accord cadre. D'abord, le parquet a effectivement pour mission de chercher des infractions. Quoi de plus normal, mais pas d'en fabriquer, mais de chercher des infractions. Il y a un accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Et dans cet accord, exactement, il est dit dans l'article 8, alinéa 3, dans le cas d'un évêque ou d'un prêtre exerçant une juridiction équivalente, l'autorisation préalable du parquet général de la République est nécessaire et le Saint-Siège en sera aussitôt informé par les autorités congolaises via l'annonciature apostolique, ce qui est comme une espèce d'ambassade, parce que le cardinal a quand même un passeport diplomatique. On se demande si en termes de procédure, ça a été respecté. On voit dans la réquisition du procureur général
qui qualifie Monseigneur, le cardinal de Monseigneur, qui est une mauvaise formulation, mais cela dit, c'est la forme. Mais on voit surtout l'injonction, c'est ça qui me fait rire, donnée au magistrat, au procureur général de Matete. Agir autrement s'analysera en déni de justice de votre part et votre inactivisme sera considéré comme un fait de complicité avec les faits répréhensibles évoqués ci-après. Mais il n'a pas évoqué les faits répréhensibles. Il a évoqué une ambiance générale dans son courrier. Il n'y a rien qui ait été... Il n'y a pas d'article relatif au code pénal pour dire que voilà, les propos du cardinal heurtaient tel article de loi. On sent que ce sont ici non pas de la justice qui se réalise, mais c'est du politisme. Mais je vais quand même relever aussi quelques propos qu'avait tenus le cardinal dans les différentes messes, parce qu'on est en train de s'articuler autour de 3-4 mots. Et moi, j'avais senti ce vent tourner parce que le politique s'était mêlé les pinceaux à travers Mouyaya pour dire au cardinal, est-ce qu'il doit clarifier ses pensées. Au mois de mars 2024, le cardinal disait ceci dans l'un de ses homéliques. Nous savons très bien que notre pays est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux. La justice est la première instance à bafouer les droits des simples citoyens et nous tenons ici des discours comme si nous étions forts. La réalité est que le Congo n'a pas d'armée. Un peu plus loin, il dit, nous pouvons les traiter des traîtres. Là, il parle du M23 et notamment de l'AFC. Ils ont pris la cause de l'ennemi. Mais la question de fond, c'est pourquoi ces gens ont-ils agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres, qui fragilisent la communion nationale et excluent les autres. Ce sont ces propos-là qui sont reprochés, oui. Parce qu'ils ont tendance à prendre position du côté de l'ennemi. Je rappelle qu'on a une constitution de la République que le procureur général pour la Cour de cassation a l'obligation de respecter. Qui cadre, qui donne la liberté d'opinion. La liberté d'opinion. Mon opinion est que vous avez beau dire, c'est vous qui avez favorisé cette situation de l'AFC et la M23. C'est mon opinion. Je ne suis pas obligé ici d'épouser l'opinion du pouvoir. Il faut mettre un peu de l'eau dans le vin parce que au regard de la situation... Quelle situation? Sommes-nous en situation de guerre? La Constitution nous dit en quelle situation, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous sommes en situation de guerre. Non, nous sommes dans une situation normale où on est en train de dépenser l'argent public et même de les détourner de manière tout à fait normale. On dépense des millions pour des lampadaires. Alors, quelle situation vous voulez me faire dire? Que nous sommes en situation de guerre? Non. Est-ce que vous avez entendu le président de la République déclarer que nous étions dans un état de guerre? Non. La situation est ordinaire. Dans cette situation de guerre, nous respecterons la Constitution. Il y aura, bien sûr, les institutions qui seraient, dans cette circonstance, suspendues. Et là, l'effort de guerre serait consacré. On ne détournerait pas l'argent à créer des forages de 280 000 dollars, le forage. C'est quand même une hérésie que nous allions accompagner les déboires d'une justice malade, parce que c'est le président de la République qui l'a dit, dans cette forme moi j'appelle même une inquisition judiciaire. C'est une inquisition. C'est que en fait les catholiques faisaient au XIIe siècle, c'est ça aujourd'hui notre justice veut faire. Il veut que les Congolais n'aient qu'une seule façon de penser et c'est la leur. Même si elle est mauvaise, même si le monde entier constate qu'effectivement c'est une pensée chaotique qui ne relève pas la nation. Même si nous voulons... Moi je suis Congolais. Je ne suis pas devenu Congolais grâce aux magistrats, au PGR, non. Je ne suis pas devenu Congolais grâce au président Félix Tshisekedi, non. Je suis né Congolais. Mes parents sont nés Congolais. Au même titre que le leur. Donc, c'est-à-dire cet État, cette nation, nous appartient tous, que nous épousions, que nous soyons de l'UDPS ou pas. Et que nous avions tous le devoir de respecter les textes qui font en sorte qu'il y ait l'égalité et le respect des libertés des uns et des autres. Ici, en Kinshasa, on n'est pas en guerre. Donc, on est en train d'attaquer un cardinal de la République, le catholique le plus puissant de l'Afrique, ça précisons-le, quelqu'un qui est très proche du pape pour ses déclarations. Donc c'est-à-dire, vous voulez lui reprocher ses critiques ou bien sa vérité de la situation réelle de ce que vivent les Congolais.
c'est un échec. Et c'est vrai que j'ai lu une sortie médiatique de l'un des évêques, je crois, qui dit, quand vous voulez aller en guerre avec vos 10 000 hommes, il faut réfléchir, est-ce que je serai en capacité de détruire celui qui vient m'assiéger avec 20 000 hommes? Il faut réfléchir. Parce que le pouvoir, j'ai l'impression que dans sa décadence, est en train de confondre les 73% inventés par Kadima comme étant une vérité. Ils pensent qu'ils ont vraiment 73% des Congolais qui vont les rejoindre dans leur folie, dans leur décadence. Ce qui est une folie. Ce qui n'est pas exact. C'est-à-dire quoi, vous êtes contre la démarche? Moi, j'aimerais un peu savoir, s'il y a reproché quelque chose au cardinal, qu'est-ce que vous direz? Mais il n'y a rien à reprocher au cardinal. Tout est correct aussi. Il n'a rien à reprocher. En tant que juriste, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. J'aurais bien aimé, c'est là qu'il aurait été bien, que le magistrat évoque quels sont les articles du code pénal qui étaient... Il a évoqué le faux bruit. Parlons-en. L'infraction de faux bruit date de 1975. Vous vous souvenez, c'était quand? Temps de la dictature de Mobutu. Parce que ce régime a bien la particularité d'évoquer spécifiquement des articles du code pénal qui font référence au temps le plus chaotique de la vie démocratique. Bon, là, la liberté ne s'exprimait pas. L'infraction de faux bruit sous-entend que nous disions quelque chose qui soit fausse et que nous le disions dans le but de s'aimer le trouble ou l'incompréhension de la population pour qu'il s'élève contre l'autorité. Qu'est-ce que le cardinal dit qui soit faux? Des propos séditieux de nature à décourager les militaires en France. C'est quelle infraction? C'est quoi les propos séditieux? Dire une vérité que, au lieu de se remettre en question, on l'avait dit ici, là, dans le Fayet Pascal. Mais on l'a convoqué une fois, il n'a pas répondu, là aussi. Il n'a pas dit qu'il a convoqué. On ne sait pas quelle forme d'invitation. Moi, je fais très attention. Je ne me contente de ce qui est vu. Il dit l'avoir invité peut-être de manière courtoise pour échanger. De l'autre côté... Il fallait qu'il réponde. Non, de l'autre côté, on dit ne pas avoir reçu ce courrier. Ni d'invitation. Et si c'est de manière courtoise, vous voulez venir discuter, le cardinal est libre de dire je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Ah bon? Ouais. C'est pas parce que vous êtes procureur général. Ouais. Attendez. Vous le dire, venez vous boire un verre avec moi, je ne suis pas obligé. Mais vous m'invitez dans le cadre judiciaire parce que c'est conforme au droit et que j'ai l'obligation de répondre, je réponds. Et à condition que j'ai eu, effectivement, et vous avez la preuve que vous m'avez remis la convocation. C'est une procédure. Il faut respecter la procédure. Mais manifestement, c'est ce qui a du mal à être... Parce que respecter la procédure, c'est-à-dire trouver de la légitimité. Et le régime a du mal à trouver de la légitimité. Moi, j'avais déjà senti cette volonté à travers les sorties médiatiques de Patrick Mouyaya, mais je dis juste que c'est une erreur de stratégie. Ils vont se casser les dents contre le mur. Ce mur-là, ça s'appelle le peuple congolais. C'est aussi simple que cela. C'est un bras de fer qui est ouvert, Pascal. Non, un bras de fer, comment vous voyez la suite? L'Église catholique n'est pas qu'en République démocratique du Congo. Je ne pense pas que seulement en République démocratique du Congo qu'on a un cardinal. À travers le monde, il y a des cardinaux. Là-bas aussi, on ouvre des dossiers judiciaires. Excusez, je n'entends pas souvent plutôt de tels débats entre l'Église catholique, à travers un cardinal, et l'État qui gère ce pays-là, ou le pouvoir qui gère cet État à cet instant. Je n'entends pas souvent. Et l'exception, c'est la République démocratique du Congo. Ça peut se justifier par quoi? De deux, aujourd'hui, ça donne l'impression comme si le cardinal peut tout faire. Il reste dans l'impunité. Et quand il dit quelque chose qui n'arrange pas, même de manière très objective, vous essayez d'analyser. Donc les gens ont peur d'attaquer parce que simplement, ils ne sont pas appréciés par l'opinion. Donc, en d'autres termes, tout ce que le cardinal fait est apprécié par l'opinion. Je pense ce qui est normal. Troisièmement, ne confondons pas la liberté d'expression au libertinage d'expression. Dans la liberté, il y a des restrictions. Dans le libertinage, il n'y a pas de restrictions. C'est la jungle. Mais j'aimerais que le cardinal comprenne qu'il n'est pas dans une jungle. Il s'agit d'un État avec ses lois, donc il y a des restrictions. Lui a la liberté d'expression, mais il n'a pas le libertinage d'expression. Quatrièmement, un propos. Vous êtes un pays qui fait face à une agression, ça veut dire qu'un autre pays vous attaque. Mais vous, vous dites que mon pays n'a pas d'armée. Et c'est cela le découragement. Comment nous n'avons pas d'armée?
parler, par exemple, des infiltrations, nous avons toujours dit, mais substantiellement démontrer à la face du monde que nous n'avons pas d'armée. Et vous avez suivi la réaction de Kagame deux jours passés. Il est revenu pratiquement sur les propos du cardinal. Comme pour dire, la République démocratique du Congo ne peut pas faire face à moi sur le plan militaire. Et cela, nous devons encourager. Non. Je disais, c'est un humain. Il peut avoir des déviances lorsqu'il ouvre la bouche. C'est un individu. Il peut nous orienter dans la société parce que nous l'avons choisi comme tel. C'est un leader pour nous autres. Mais là où il peut faillir, ne croyons pas qu'il a toujours raison. C'est un humain. Et ici, moi je comprends qu'il a mal fait. Et d'ailleurs, même lorsque Mouyaya lui a demandé de clarifier sa position, le cardinal l'a fait. Il y a une interview qui a été organisée. Il a dit qu'il n'a pas dit ce que les gens ont interprété. Il a dit ça, nous l'avons il a failli, c'était un humain. La suite, c'est quoi? Il sera arrêté. C'est un humain. Il sera derrière les verrous. Tu peux te voir comme tu es très belle là. Je connais. Bon, Gisèle, tu sais que tu es jolie. Le cardinal peut le faire aussi. Tu regardes moi, non, il va se retrouver aussi demain. Je dis ceci, c'est un humain s'attendre à son arrestation. Qui peut te dire, Gisèle, tu es très jolie. C'est un humain qui peut dire, le repas que vous aviez préparé, je ne sais pas l'apprécier, il faudrait que vous fassiez autre chose. C'est un humain qui peut dire, bon voilà, en tout cas mon habit, en tout cas pas celui-ci, c'est un humain. Alors, ne mettons pas le cardinal dans une position telle qu'il ne peut pas faillir. Non. Quand ce n'est pas bon, soyez en mesure de dire que là, il a failli. Là où moi, je ne suis pas d'accord, c'est avec la démarche du procureur. Entre les fils du pays, les choses peuvent s'arranger autrement. Okay. Parce que de mon point de vue, cette démarche n'aboutira à rien. Et à ce moment-là, on ternit l'image entre guillemets, du régime en question, inutilement. Et je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire quoi, vous attendez à rien de cette démarche, comme c'était avec, une fois, le procureur avait aussi annoncé des arrestations par rapport au dossier chez Prenons rendez-vous aujourd'hui, ça va se sortir par quoi? On va l'étouffer. Effet d'annonce seulement. Merci. Un autre dossier judiciaire. C'est un humain. Il ne faut jamais oublier ça. Autre dossier judiciaire, c'est l'affaire des forages. Interdit des sorties du pays, Nicolas Kazadi, François Roubeta et l'autre, l'ancien ministre du Développement rural. Il fallait le faire, Éric Bissel. Pour mettre fin à cette histoire qui vraiment là. Oui, mais tout d'abord, je vais quand même aider Pascal pour clarifier le rôle que jouent les religions dans les pays. Ce que fait ici Cardinal n'est pas une exception. Au Brésil, il y avait le Carlos Duarte Costa qui était l'évêque de Botucatu, qui était il avait une critique sévère à l'égard du régime de Vargas. Et c'est même l'un des seuls évêques qui était démis de son siège épiscopal parce qu'il s'était contesté, il avait contesté la pratique de Rome d'apporter une forme de protection des fascistes nazis. Donc, c'est-à-dire que... À quelle époque déjà? C'est dans le XXe siècle. Voilà, le recul que vous faites depuis lors, comptez le nombre de pays, le nombre de diocèses, nombre de croire que la République démocratique du Congo vit au XXIe siècle, Pascal. Merci de croire cela. Non. Mais nos libertés ne sont pas ceux du XXIe siècle. On en fait trop. Mon vieux, mon ami. Oui, on en fait trop. Soyons sincères. Vous connaissez, vous, des régimes démocratiques où quand vous sortez de la télévision, l'année vous arrête? Parce que vous avez critiqué le régime. Prenons notre constitution. Soyons sincères, nous sommes dans le XXIe siècle. Vous êtes juriste. Excusez, Eric, vous êtes juriste, oui, n'est-ce pas? La constitution, c'est notre boussole, n'est-ce pas? Donc, quelle disposition où l'Église a une position, l'Église catholique bien entendu, a une position très particulière dans l'émission de la gestion de l'État, comme ça se fait aujourd'hui? Il répond sa parole. Ah, mais voilà. Quelle mission? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire la légitimité même de l'Église. Pendant des décennies, nous n'avions pas des États. Et c'est l'Église... Vous êtes sortis des écoles de l'Église catholique, non? Pas tenté. Vous êtes sortis des écoles des Églises catholiques, non? Pas tenté. Ah, pourquoi? Parce que l'État était absent.
Là où l'État est absent, il fallait quelqu'un pour jouer ce rôle-là à l'égard de la population, tenir la main à la population. Et l'Église a occupé ce rôle. Aujourd'hui, vous êtes arrivé au XXe siècle parce qu'il y a des millions qui rentrent, qu'on peut détenir facilement. Vous dites qu'on n'a pas besoin des églises. Depuis quand? Il faut arrêter avec cela. Il faut arrêter avec cela. Et puis, je suis quand même étonné de croire que M. Pascal nous dit que non. Régime de Paul Kagame n'a pas de service d'enseignement. Pardon? Oui, parce que sous-entendu que parce que le cardinal a dit, Paul Kagame a repris mot pour mot ce que le cardinal a dit, c'est-à-dire, vous n'avez pas des armées pour nous attaquer. Mais attendez, ce n'est pas le cardinal qui a des informations sur l'armée ou pas. Vous avez suivi le propos de Kagame? Je l'ai suivi. C'est pratiquement ce que le cardinal a dit. Pratiquement, mais cela sous-entend, vous laissez croire que Kagame n'a pas des informations sur l'armée congolaise. Non, il s'est servi de prétexte. Ces renseignements sont là. Il s'est servi d'une vérité. Non. Ah, voilà. Il s'est servi d'une vérité. S'il vous plaît. Un propos avancé par le cardinal. Et voilà maintenant. Parce que là, qu'est-ce qu'il va dire? Les Congolais même, à travers... Moi, je me souviens, par contre, 11e rue, à la 11e rue, il y avait effectivement une infraction de faux bruit. Lorsqu'un secrétaire général d'un parti quelconque sort, dit « Kabila », c'est lui qui soutient les M23, ça s'appelle du faux bruit. En tout et en toute chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas non seulement de vérité sociologique, il n'y a pas de vérité juridiciaire là-dessus. Mais cette personne-là continue à se pavaner. On n'a pas vu le procureur général près de la République hérisser son sens patriotique, hérisser son sens judiciaire pour aller inviter cette personne-là, venir nous expliquer en vertu de quelle condamnation ou bien de quelle vérité judiciaire détient-il pour dire que Kabila, effectivement, soutient le FC de Nanga. Mais non, ça c'est normal. Quand vous voulez désorienter l'opinion, et là vous faites quoi? Vous élevez une certaine opinion contre une autre de la population congolaise, vous dites que c'est normal. Vous pouvez vous permettre ces choses. Pascal ne peut jamais dire que s'il vous plaît, Pascal. Mais Eric, c'est cela la beauté du débat. Regardons aujourd'hui, Eric. Nous avons tous entendu la fois passée les dénonciations ici d'un monsieur qu'on avait arrêté, qui serait le conseiller de Nanga. Il a cité les noms, il a fait des dénonciations. Le dossier est à quel niveau? Moi, je ne suis pas là pour chanter. Moi, je ne suis pas là pour glorifier les gens. Quand c'est mal, Pascal, c'est dire c'est mal. Quand c'est bien, c'est bien. Et donc, le propos dont tu évoques là, à son temps, d'ailleurs, je crois sur votre plateau, j'avais dit, je ne suis pas d'accord. La preuve, juste ici. Qu'est-ce que ça tombe? Merci. Vous répondez, mais moi, je la rappelais, deuxième c'était quoi question. l'infraction du faux bruit? La deuxième question, oui. Très bien. Il est vrai aujourd'hui que ce même procureur qui, tantôt, en fait, c'est de feu de paille. C'est de feu de paille. Qu'ils empêchent l'actuel ministre du Développement Rural, l'ancien ministre du Développement Rural et éventuellement le ministre de Finances de sortir du territoire national, ce n'est que, j'allais dire, les prémices, l'élémentaire. L'élémentaire. Mais c'est quand même assez inquiétant que ça soit le public, nous, qui est autant fait du bruit pour que la justice se remue. C'est Nicolas Kwazodi, quand il nous a fait perdre 600 millions de dollars, il n'y avait pas quelque chose d'assez ahurissant là-dessus. C'est Nicolas Kazadi, quand il a pêche, il a sorti 27 millions de dollars pour son cousin. Il n'y a pas quelque chose d'assez inquiétant là-dessus. Et qu'aujourd'hui, on nous dit qu'ils, même s'ils ne quittent pas le territoire, l'argent avait déjà quitté le territoire national. L'argent, vous êtes pas au courant? L'argent avait déjà quitté le territoire national. Oui, les 80 millions. Ah, vous pensez qu'ils voulaient fuir? Ils voulaient suivre l'argent. Ah, ils voulaient suivre l'argent. Que les 80 millions là, moi je pense que s'il a de l'argent suivre, il y en a beaucoup. Et moi je crois quoi? C'est la disgrâce de Nicolas Kazodi. C'est parce qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi n'en a plus besoin. Aujourd'hui, il est laissé. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un de saisissable. C'est un citoyen comme nous. Parce qu'avant, c'était un intouchable. Quand on fait partie de la famille présidentielle, on est des intouchables dans ce pays. On peut se permettre de voler la République. On se permet d'être mauvais dans la gestion de la République. Mais on est couvert. Et avec cette arrogance, moi j'ai toujours dit, l'ennemi numéro un de Nicolas Kazadi, c'est Nicolas Kazadi. Toute son arrogance de venir nous donner des leçons que, taisez-vous, moi je sais tout. 48 millions de la francophonie, mais je sors 320 millions, mais c'est pas grave. Je suis un bon gestionnaire. Et là, on n'a pas enquêté. Vous vous souvenez encore de la francophonie? On parle de 48 millions, 320 millions est sorti. Centre financier ici,
Le budget était de combien? De 80 millions, c'était prévu. On a sorti quand même près de 700 millions. Et Nicolas Kazadi, là-dessus, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est-à-dire qu'on a accumulé toutes les fautes et aujourd'hui on veut se débarrasser. Oui, parce que nous ne sommes pas nous sommes ni en démocratie, ni dans une république qui respecte l'état de droit. Donc quand on fait partie de la protection, on a les bons regards du chef d'État, ben, on sent qu'on peut donner des injonctions même au Premier ministre. Et bizarrement, moi je crois même, je suis étonné que le Premier ministre ne soit pas impacté par cette affaire. Je vous rappelle, c'est le chef du gouvernement, c'est le chef de Nicolas Kazadi, c'est le chef de Robota. Quel Premier ministre vous faites allusion? Samalou Condé. Ah, jusqu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul Premier ministre, c'est Samalou Condé. Ne vous perdez pas. Tant que le Parlement, l'Assemblée nationale n'aura pas investi Mme Toulouka, nous n'avons qu'un Premier ministre, Samalou Condé. Et je suis vraiment étonné que Samalou Condé, qui est le Premier ministre, et que dans le Conseil des ministres, qu'on ne parle pas, qu'on n'ait jamais parlé soi-disant de ces millions de dollars qui s'évaporent. Ces actions ne sont pas limitées en expédiant des affaires courantes. Non, ça n'a rien à voir. Mais toutes ces affaires-là, même ces affaires courantes. Non, attendez, c'est pas parce qu'ils expédient des affaires courantes qu'ils n'ont pas de responsabilité. Non, oubliez cela. Affaires courantes veut dire qu'ils gèrent effectivement un certain nombre d'affaires, mais ça veut dire qu'ils ont la responsabilité de gestion. Mais toutes ces affaires sont venues avant que Samalou Condé soit à la fois député, soit à la fois membre de l'exécutif. Merci. Pascal, on veut se débarrasser de Nicolas Kazadi, a dit Eric Bissé. Mais les faits sont réels. Je ne pense pas qu'on veut se débarrasser de Nicolas Kazadi. Et ce qui est mauvais, nous devons constater. Et si on constate, on ne peut pas dire qu'on veut s'en débarrasser de lui. Et cette question, nous l'avons entendue. C'est un journaliste qui est monté au créneau, qui a fait une dénonciation. Non, il fallait apporter d'autres contre-vérités. Le ministre lui-même est intervenu, nous avons suivi son point de vue. Mais j'ai l'impression qu'un point de vue qui n'a pas convaincu les gens. Le procureur a entendu le point de vue également des gens de part en part. Aujourd'hui, il ouvre, en tout cas, une enquête judiciaire. Est-ce qu'il faut l'en vouloir aussi? Je ne crois pas du tout. Mais je pense que lorsque nous gérons le pays, il faudrait que nous ayons un comportement plus responsable. Parce que moi, j'évoque toujours Héraclite d'Éphèse. Tout coule. Tout passe, rien ne demeure. Je suis aujourd'hui au pouvoir. Aussitôt que j'ai accepté la démocratie, je dois mettre en tête que 2 jours après, je ne serai pas au pouvoir. Et mes actes seront révisités lorsque je ne serai pas au pouvoir. Et parfois, je serai confus et confondu. Et quand vous intériorisez cela, je crois que vous serez un bon gestionnaire, un bon dirigeant. Donc, dans le cas d'espèce, d'ailleurs, dans quelques jours, c'est le nouveau gouvernement. On ne sait pas ce qui va se passer. On va oublier. Non, je dis, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que c'est Pascal qui sera là. Peut-être que c'est Eric qui sera là. C'est autre personne qui peut venir. Voilà pourquoi, au lieu qu'on fasse le regard d'après, il est mieux de le faire pendant que vous êtes là. Mais simplement, je le disais pas très longtemps ici, nous devons aussi éviter des dénonciations rapides sans avoir enquêté minutieusement sur la question. On dit quoi? Les fourrages. J'ai lu le contrat la fois passée en vol d'oiseau. Mais je vous avais dit ici que je n'ai pas trouvé le concept forage. J'avais trouvé le concept unité solaire de pompage et traitement d'eau. Mais je suis allé plus faire mes investigations comme journaliste sur l'autre volet du dossier en rapport avec les lapidaires. Gisèle, je me suis rendu compte que c'est une fausse alerte et ce n'est pas sérieux. On attend la justice. Pourquoi? Parce que on dit qu'il y a une surfacturation. On attend la justice, bien sûr. Il y a une surfacturation du fait que le prix par lapidaire est avancé à 4 900 $ américains. Le prix, je vais dire, de revenus ici à Kinshasa. C'est ce que vous avez dit l'autre fois, là. Non, ça c'est un autre dossier. Le prix d'achat, parce que c'est en France, par lapidaire, c'est 1790. Mais pourquoi cet écart de 1790 à 4900? Il y a plusieurs taxes qui entrent en compte.
Vous prenez la douane. Je vous avais dit la fois passée qu'en principe, comme c'est pour l'intérêt du pays, on n'allait pas exiger la douane. La douane pour la Pandère, c'est 1441 $. Vous prenez l'équipement de maintenance par la Pandère, 308 $. Vous prenez le massif, ça veut dire tu vois, c'est qu'on met pour soutenir le poteau, 318 $. Mais Pascal, Excusez, oui. Vous prenez la logistique, 1001 $. Le tout fait 3000, non, 13 000, fait par la Pandère, hein, 3000 quelque chose. Quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Au lieu qu'on se responsabilise en même temps, parce qu'en toute réalité, on ne pouvait pas exiger que le partenaire paie la douane. J'ai fait mes investigations. C'est très important. C'est la justice, c'est déjà saisi de l'affaire. Moi, je n'irai pas en justice. Moi, je fais... Vous nous avez posé la question pour qu'on analyse ça. Oui, très vite. J'ai fait mes investigations, c'est important. Et j'ai tombé sur un contrat signé avec le commissariat général en charge d'énergie pour l'éclairage public. Il y a des sociétés sollicitées. Il y a Solecra, il y a Proton, il y a Moderne et il y a Invest. Mais curieusement, c'est Solecra qui a un prix alléchant, la société en question. Parce que les autres, par Pandère, là c'est en France, parce que vérifié et par l'OCC, et par Bivac et le reste, c'est 6 000 $ américains par la Pandère. En bref. Et donc, moi je pense que, en bref, je dis, lorsqu'on fait des dénonciations, il ne faudrait pas aller trop vite en besogne pour que demain, on n'atteigne pas l'objectif. Les détournements, oui, il y en a beaucoup, mais il faudrait qu'un travail en amont soit correctement fait lorsqu'on fait une dénonciation, que la personne ne soit pas à mesure d'avoir des arguments pour s'échapper. Parce que le constat souvent, c'est que, en fait, compte, vous verrez qu'on n'atteint pas l'objectif. Voilà, moi, on attend les résultats ou les enquêtes, hein, comme l'affaire est déjà la justice. Je vais vous dire quelque chose. Approfondir son enquête. Je ne suis pas d'accord avec ces prix-là. De vous blâmer, parce que par expérience, j'étais l'avocat d'une société qui était venue également proposer à la province des lampadaires. La question qui se vérifie d'abord, c'est le nombre de lumens qui justifierait ce prix-là. Et ce qui est étonnant, nombre de le lumens. Exactement. Ben, ce qui est étonnant, le catalogue que je peux vous fournir, il n'y a rien qui arrive même à 1 000 $. Rien. Et je suis étonné que vous allez chercher en France, comme si la France excellait dans la fabrication de ces lampadaires. Non. Non. Aujourd'hui, tout s'oriente vers la Chine. Et c'est ces qualités-là, parce que les Français achètent en Chine, ou bien achètent en Allemagne. Il y a même une usine en Allemagne qui est en train de délocaliser parce que la concurrence est devenue trop forte. Donc elle va aller aux États-Unis. Donc la source même du pays dans lequel ils viennent laisse entendre que c'est une frappe. Ça, c'est clair et net. Et le prix me semble complètement aberrant. Complètement aberrant. Complètement aberrant. C'est une frappe. C'est une frappe. Ça s'appelle comme ça. Une frappe. Mais bien sûr, ce sont les éléments que Pascal a comme ça d'emblée. Mais en allant chercher derrière, vous allez voir que cette lampe-là on parlerait d'une frappe selon votre logique. Si par exemple, on est allé acheter en Chine avec des prix là, mais on donne le prix de vente en France. Là, oui, mais à partir du moment où, effectivement, n'est-ce pas, en France, vous allez vous vérifier à l'usine, c'est vendu à ce prix-là. Tout ne va pas bien. On va payer les lampes à 1000 et quelques $. Pourquoi? Alors que nous sommes en guerre, les Congolais n'arrivent pas à se nourrir, nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas... Voilà, j'aimerais vous placer un mot parce que nous sommes en train d'atterrir déjà par rapport à l'élection de gouverneur. Ils sont 31 candidats. Éric Bisselo pour un seul gouverneur. Oui. Il y a des dénonciations de corruption. Alors, il faut bien parler un peu de ça et puis des profils. Hein, la corruption, elle avait déjà commencé depuis les élections de 2023. Mais c'est de là, c'est une pratique qui est normale. Pour ce régime, c'est une pratique qui est normale, la corruption. Alors je suis étonné de voir que la CENI crie
au haro, non, corruption. Mais la CENI était même l'instigatrice de la corruption. Elle a favorisé le climat de corruption. Ce qui est normal, moi je ne regarde même pas ça. Maintenant, si vous me parlez du profil, qui propose quoi pour la ville de province de Kinshasa? J'ai été dernièrement d'ailleurs invité chez un candidat ici sur Wéliri pour qu'il nous expose sa vision. On sent un peu qu'il y a un peu de candidatures alambiquées, inventées ou bien pour consolider les uns les autres. Ici, c'est une question de stratégie politique. L'Union sacrée qui a son candidat, qu'ils ont mis Daniel Bumba et son colistier, mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa a également une force qui est de l'ACP, de plus de 9 députés provinciaux avec Chantini Kobila, qui n'a pas été inclus ni invité à l'Union sacrée. Donc il est en train de se créer sa force avec ses alliés. Donc il y a encore, rien n'est joué. Et moi je crois que c'est parce que l'Union sacrée est une supercherie qui risquerait même de perdre la ville de province de Kinshasa. Merci, parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Daniel Bumba a une bonne vision, un bon projet. Il est jeune, c'est que j'ai vu, j'ai lu, mais parce que c'est une question aussi de stratégie politique. Doka Songo peut sortir gagnant, ou bien des candidats que vous ne soutenez pas, parce que les alliances politiques qui se font... Oui, les alliances politiques qui se font risquent de créer la surprise. Ok, Pascal, 1 minute et c'est la fin. En tout cas, j'ai obtenu ma carte d'identité. Ah. Elle est jolie. Elle est très différente de la carte d'électeur. Ah, sans le recensement. Excusez, non, on n'a pas dit le recensement, maintenant c'est l'identification d'abord des candidats. Ah non, pas de recensement. Pour constituer d'abord la base des données, voilà, c'est un complément d'éléments. Donc j'ai obtenu, c'est une belle carte pour moi, je l'ai obtenue. Je souhaite que vous le fassiez parce que on a d'abord invité les responsables des médias et les magistrats pour commencer à obtenir les cartes, et puis on va... couche par couche pour que finalement on fasse la couverture totale à Kinshasa au moins pendant 6 mois et l'intérêt du pays, le total fera en tout cas 2 ans. Et pour les élections... 30 secondes. Hein. Non, pas 30 secondes quand même. La corruption, nous sommes en train de l'institutionnaliser. Je suis en train de me poser la question. Tous les sénateurs aujourd'hui sont corrupteurs. Tous les candidats gouverneurs sont des corrupteurs. Mais lorsqu'on va demain initier des actions pour combattre la corruption, vous irez poser la question au Sénat, composé des sénateurs, où tout le monde a su corrompre les députés provinciaux. Vous irez auprès des gouverneurs, où nous voyons tous que les candidats gouverneurs en train de corrompre les députés provinciaux. Mais ça va passer comment? Ça s'est fait à ciel ouvert, nous sommes en train de voir. Chez moi, au Sankourou, on a saisi des millions de dollars américains. Et ce qui va pousser finalement Daniel Asselo de refuser de désister. Il n'est pas allé, il a dit je ne peux pas aller comme ça dans ces conditions. C'est hier seulement qu'il va écrire la lettre. Pourquoi? Parce que ça se fait à ciel ouvert, tout le monde les voit. Heureusement que là, au moins, on a mis la main sur cet argent, mais ça c'est ce qu'on a vu, mais ça qu'on n'a pas vu. Et donc ici, et les députés provinciaux qui sont corrupteurs, et les candidats sénateurs et candidats gouverneurs qui sont enfin, les députés provinciaux des corrompus et les autres des corrupteurs, je me dis, ce n'est pas bon pour cette élection au second degré. Il faudrait qu'on réfléchisse autrement, prochainement, comment faire pour qu'on ait des sénateurs sans passer par cette logique du second degré et les gouverneurs sans passer par cette élection. Merci Pascal Oronge, merci Eric Bissello. Merci. Merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque et auditeurs. Je dédie cette émission au président René Bonganga qui a célébré son anniversaire. Heureux anniversaire, monsieur René Bonganga. Merci à l'équipe technique, Marité Gougdo, Moro Nzambe, Alain Kabongo, José Andia, Fiston Atunga, Bruno Nzinga. Voilà, monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir.